Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler saga. Oui, je vais encore vous parler saga. J'essaye de vous faire environ une vidéo par mois sur les sagas. La première que j'avais fait au mois de mars concernait les 5 sagas que je ne continuerai pas. Ensuite au mois d'avril je vous avais fait une vidéo sur les 5 sagas qu'il fallait absolument que je commence cette année. Parce que c'était des sagas que j'avais dans ma palle et que j'avais souvent le premier tome et le deuxième tome. Et aujourd'hui je vais vous parler des sagas, et en l'occurrence 6 sagas qu'il faut absolument par contre que je termine cette année. Alors pourquoi 6 sagas que je dois terminer cette année? Parce que j'ai choisi les 6 qui sont dans ma palle au niveau de ma bibliothèque en format papier et pas en format numérique. Au début je voulais en faire 5, puis après je me suis dit bon allez, tant qu'à faire, prenons les 6 que j'ai en format papier. Et la première saga que je dois absolument terminer cette année, il s'agit des Étoiles de Noces Aide, le tome 5, Origine partie 2 de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. Alors ce dernier tome dans ce format là est sorti au mois de février il me semble, et moi je l'ai eu au mois d'avril. Et j'ai vraiment envie de me lancer dans ce dernier tome parce qu'elle va conclure la saga, et concrètement comme on sait tous qu'on a de nombreuses sagas dans notre palle, autant terminer les sagas, surtout quand il nous reste plus qu'un seul tome à lire. Et cette saga en plus est sortie en version illustrée et vient d'être annoncé aussi sur la page de Sophie Jomain que le deuxième tome sortirait aussi en illustré. Je vais vous faire un tout petit récapitulatif sur les Étoiles de Noces Aide si vous ne connaissez pas, mais si vous ne connaissez pas, c'est que vraiment vous êtes passé à côté de quelque chose car tout le monde en parle, même maintenant alors que ça fait un petit moment que la saga est terminée. On va suivre Anna, une jeune française qui n'a pas encore 18 ans et qui va partir en Écosse pendant les vacances d'été pour voir sa grand-mère. Elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Lys et qui va changer sa vie. Et elle va se rendre compte qu'un monde existait autour d'elle et qu'elle n'en avait pas conscience. Comment on peut retrouver des ressemblances entre Twilight et les Étoiles de Noces Aide. C'est peut-être pour ça que j'ai apprécié dans un premier temps, parce que j'ai vraiment adoré le premier tome qui avait été pour moi un réel coup de cœur. L'écriture était fluide, j'aimais bien les personnages, j'aimais bien l'ambiance. Alors je dis pas que c'est le genre d'histoire super originale dans un premier temps, mais je sais pas, je trouvais les personnages intéressants et très attachants. Je me suis laissée directement embarquer avec le deuxième tome, même si j'avais trouvé Anna juste insupportable dans ce deuxième tome. Et maintenant au final, avec la lecture du troisième et du quatrième, je trouve que dans le deuxième tome, elle était plutôt soft. Parce que dans le quatrième, elle était vraiment chiante pour le coup. Par contre, dans le quatrième tome, il y a quelques petites choses qui m'ont dérangée. Et c'est pour ça que j'ai hâte de lire ce dernier tome pour voir si ça s'arrange ou si le personnage d'Anna m'exaspère encore plus. Et j'ai vraiment hâte de conclure cette saga. Car déjà, ça sera une saga en moins dans ma palle. Et mon but c'est vraiment de finir aussi les sagas que j'aime, et les Étoiles de Noces Aide en fait partie. Ensuite la deuxième saga que je dois absolument terminer cette année, il s'agit de la saga Le Joyau, et ici avec le troisième tome, La Clé Noire d'Amy Ewing aux éditions Robert Laffont collection R. Alors j'avais acheté ce troisième tome au moment de sa sortie, étant juste persuadée que j'allais le commencer. Je l'avais même pas rangé, je l'avais mis à côté de moi et avec un marque-page pour le commencer directement. Et ce n'a pas été du tout le cas, j'ai été happée par un autre livre, alors maintenant je ne saurais vous dire lequel. Et en fait, depuis ce temps-là, il est dans ma palle. Et franchement, pourquoi je veux le terminer cette année? Parce que l'histoire m'avait super emballée, mais aussi parce que plus j'attends, plus j'ai du mal à me souvenir de cette histoire. Alors normalement, quand je lis des sagas, et si j'ai peur d'oublier, et à la fin de ma lecture, je vais noter 2-3 notes dans un carnet, histoire de me rappeler l'essentiel, et je ne l'ai pas fait pour cette saga-là. Et concrètement, ça me manque beaucoup parce que je me souviens absolument du premier tome, mais alors vraiment pas du deuxième tome. Et j'ai vraiment pas envie non plus de relire le deuxième tome, donc je pense que je vais essayer de trouver un résumé spoilant du deuxième tome avant de me mettre dans cette lecture-là. Pour rappel, nous allons suivre Violette qui est une jeune fille qui est née dans le Marais, c'est-à-dire dans la plus basse caste de la société. Et dans cette caste-là, des jeunes filles sont sélectionnées pour devenir les mères porteuses du joyau, car au joyau, les aristocrates ne peuvent plus procréer et qui doivent faire appel à une mère porteuse pour avoir des enfants. Violette va être sélectionnée pour être mère porteuse. Elle va être achetée aux enchères par la duchesse du lac qui veut absolument avoir un héritier parce que la reine va accoucher d'un garçon, et alors toutes les aristocrates veulent absolument avoir un enfant pour marier leur future fille à ce garçon. Et alors elle va entrer dans un monde de violence, de cruauté, où tout est permis pour pouvoir éliminer ses futurs enfants et du coup les mères porteuses, car personne ne veut céder sa place pour offrir la future épouse du prince. Et Violette, dans cette atmosphère-là, va quand même tomber amoureuse d'un garçon, un garçon auquel elle ne doit pas faire attention, auquel elle ne doit absolument pas ressentir de sentiments. Et alors elle va devoir tout faire pour cacher cette relation
et être une mère porteuse exemplaire. J'avais été attirée dans un premier temps par cette saga-là de par les couvertures qui sont juste sublimes. J'essaierai de vous mettre ici la couverture du premier tome ainsi que la couverture du deuxième tome. J'ai encore plus envie de lire ce troisième tome car maintenant j'ai eu beaucoup de retours dessus et les avis sont plutôt intéressants et bien meilleurs que le deuxième tome, donc c'est une raison de plus pour me lancer dans ce dernier tome. Ensuite, troisième saga que j'aimerais terminer cette année, il s'agit des Ailes d'Émeraude, le troisième tome, L'île des secrets d'Alexiane Delis aux éditions France Loisirs. Alors il me semble que c'est le dernier tome de la saga, je ne suis pas du tout certaine de la chose. J'avais adoré le premier tome de cette saga, que j'avais lu en lecture commune avec Maud de la chaîne Délivre une fille. Le deuxième tome avait été pour moi un petit peu plus mitigé, comme un peu la plupart des deuxièmes tomes, un peu plus mou. Et maintenant que j'ai dans mes mains le troisième tome, je n'ai qu'une envie, c'est de lire ce livre-là. On va suivre dans ce roman Cassiopée, qui est une jeune adolescente de 18 ans, qui a perdu sa mère quand elle était jeune. Elle vivait dans un orphelinat et à ses 18 ans, elle doit faire ses bagages et se trouver un travail et un endroit pour vivre. Même si elle est réticente de laisser les enfants auxquels elle s'était attachée à l'orphelinat, elle prend ses bagages pour commencer sa nouvelle vie. Mais elle va vite se rendre compte qu'elle est suivie. Elle va alors se faire agresser par deux inconnus, mais elle va être secourue par un jeune homme qui se nomme Gabriel. Et en fait, il va lui révéler qu'elle ne fait pas partie de ce monde-là, qu'elle fait partie de ce monde à lui, les Myrmes, un peuple ailé doté de pouvoirs extraordinaires. J'ai pas encore eu trop de retours sur ce troisième tome, donc ce qui me donne encore plus envie de le commencer. Comme ça, je pourrais me faire mon avis par moi-même. Je pense aussi qu'on lira ce troisième tome en lecture commune avec Maud, vu qu'on a lu les deux premiers ensemble. Je n'ai qu'une hâte, c'est de m'y mettre, en espérant fortement que ce troisième tome sera meilleur que le deuxième et qu'il sera à la hauteur du premier. Ensuite, quatrième saga que je dois terminer et pas des moindres. Il s'agit de Winter de Marissa Meyer, le quatrième tome des Chroniques lunaires. Ici que j'ai en anglais aux éditions Puffin. Alors là, vous savez tout de suite pourquoi je n'ai pas encore sorti ce dernier tome de ma palle. Concrètement, il est super gros et en plus, il est en anglais, donc ça me donne pas du tout envie de le sortir tout de suite vu que c'est une brique et que j'avais assez galéré dans ma lecture des 3 derniers tomes. Je me dis que ce tome là, il faut absolument que je prenne mon temps pour le lire. Je pense pas le lire avant cet été concrètement. En plus, je n'ai pas lu Levana non plus. Je ne sais pas si je vais le lire, je sais pas si on a vraiment besoin de lire Levana avant de lire Winter. J'espère que les petits défauts que j'ai trouvés dans les 3 premiers tomes ne seront pas exacerbés dans ce 4e tome, c'est-à-dire pour moi le manque de description. J'ai vraiment du mal à m'imaginer dans cet univers-là. Il y a beaucoup de dialogues, beaucoup d'actions, mais très peu de descriptions. Et j'ai qu'une hâte, c'est de conclure cette saga. Et la 5e saga que je dois absolument terminer cette année, il s'agit de Slaty de Terry Terry aux éditions La Martinière Fiction, que j'avais trouvé ici chez Gilbert Joseph d'occasion. Donc je m'étais empressée de l'acheter, parce que j'avais déjà lu le premier tome et le deuxième tome. C'est une saga que j'ai vraiment adorée. J'ai adoré le premier tome. J'avais un petit peu moins accroché au deuxième tome. On est en Angleterre et les criminels de moins de 16 ans, lorsqu'on les arrête, leur mémoire est effacée. Et c'est le cas ici de Kayla que l'on suit dans sa nouvelle famille car ils sont replacés après leur effacement. Cependant, Kayla cache un secret. En fait, toutes les nuits, elle fait des cauchemars et elle n'a pas totalement perdu sa mémoire. Elle se demande pourquoi elle a été effacée, elle se demande si elle a fait des choses graves et à travers ces cauchemars, elle ne se reconnaît pas du tout. Elle va se lier d'amitié avec un autre lycéen, Ben, qui pense que leur effacement cache un terrible secret et qu'en fait le gouvernement manipule tous les adolescents de moins de 16 ans. Tous les deux ils vont se mettre à la recherche de leur histoire passée. Je trouvais cette intrigue plutôt intéressante, plutôt originale. J'ai adoré les personnages autant Kayla que Ben dans le premier tome et clairement le deuxième tome a manqué de quelque chose pour moi pour qu'il soit réussi. Je l'ai trouvé un petit peu plus mou. Je dois faire partie des seuls à l'avoir trouvé plus mou que le précédent car les avis que j'ai lus disent qu'il y a plein de rebondissements, il y a plein d'actions. Mais ça doit être que moi qui n'ai pas ressenti cette action-là. Je trouvais beaucoup plus mou, beaucoup plus recentré sur Kayla et beaucoup moins sur les autres personnages, même si on en apprend un petit peu. Donc j'ai forcément envie de conclure cette saga avec le 3e tome qui me fait terriblement envie. Et en fait j'ai terriblement envie de savoir où l'histoire va aboutir car j'ai aucune idée de ce que va aborder le 3e tome et j'espère vraiment que l'histoire va prendre une nouvelle dimension. Dernière saga que je dois absolument terminer cette année et là il me reste 2 tomes à lire. Il s'agit d'After d'Anna Todd au livre de poche, tome 4 et tome 5. J'avais commencé le 4e tome, je me suis arrêtée à la page 44. Pourquoi je me suis arrêtée? Parce que au bout de 44 pages, Ardyn avait déjà commencé à me saouler et j'en pouvais juste plus. Je l'ai déjà supporté dans les 3 premiers tomes, donc là j'avais atteint ma limite. Vous allez me dire pourquoi tu n'as pas arrêté complètement la saga. Alors déjà, j'avais le tome 4 et le tome 5 dans ma palle, donc je trouvais ça dommage d'arrêter la saga. Mais bon, je pouvais la revendre comme vous pensez bien. Mais on m'a dit que le 5e tome était bien meilleur que le 4e tome. Donc quand on me dit que le 5e tome est meilleur, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Et pour cela, il faut absolument que je lise le 4e tome pour commencer ce 5e tome. Et j'espère vraiment accrocher comme les gens le disent. Parce que là, je suis à saturation d'Ardyn, je suis à saturation de ce genre de personnage.
je ne le supporte juste plus. Et j'espère qu'une chose, c'est qu'ils changent réellement et qu'on voit autre chose que leur petite gaminerie entre lui et Tessa. J'ai de l'espoir pour eux, j'ai de l'espoir pour leur couple quand même, mais pour tout vous dire, j'ai un peu de mal à y croire. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais lire ces 2 tomes-là, mais je veux absolument la terminer cette année. C'est des lectures quand même qui sont plutôt addictives et plutôt assez fluides, donc le problème ne vient pas du temps qu'on passe sur le roman. C'est juste que pour le moment, j'avais toujours des livres plus intéressants qu'After à sortir, plus intéressants à lire en tout cas, pour ma part. Je pense pas du tout me mettre à lire Before, ni la saga sur London ensuite. Si Anatole sort plus tard un roman qui n'a rien à voir avec Tessa, Hardin ou London, pourquoi pas, mais là ça sera la fin pour moi avec cette saga là. Voilà, ma vidéo est terminée, je vous ai parlé de 6 sagas que je voulais absolument terminer cette année. Si vous aussi vous avez un de ces livres à lire dans votre palle, n'hésitez pas à me proposer une lecture commune, ça nous permettra de finir nos sagas plus rapidement, et c'est toujours plus agréable de lire à 2 ou à plusieurs que tout seul dans son coin, je trouve. Sinon j'aimerais bien savoir quelle saga vous voulez terminer cette année et pourquoi vous ne les avez pas terminées jusqu'à présent. Sinon nous on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo, salut!